est-ce qu'il y a des musiciens aujourd'hui au Canada qui écrivent de la musique pour le théâtre ou pour le luth? Bien, de plus en plus. Moi, j'ai déjà commandé une œuvre, par exemple, d'un compositeur. Je pense que nous, les luthistes, quand ça a commencé dans les années 1970, il y avait beaucoup d'esprit de faire revivre une tradition ancienne. Puis souvent, les ensembles jouaient en costume d'époque, par exemple. Ouais. De nos jours, on a tendance à nous voir plus comme on est des personnes contemporaines, modernes. La musique ancienne a quand même un côté très moderne dans le sens qu'on fait beaucoup d'improvisation. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau là-dedans. C'est pas juste de reproduire des notes sur la page. Donc, on découvre des répertoires perdus, par exemple, mais aussi on improvise, on fait nos propres arrangements. Fait que déjà, il y a ça que moi, je trouve très, très stimulant. Ah oui, et très moderne aussi. Ça donne une nouvelle vie à des pièces anciennes. Mais aussi, on constate que nous, on est intéressés, on a été exposés. Moi, je peux écouter une pièce hip-hop, puis aimer ça. Donc, c'est clair que moi, mes instruments, c'est quelque chose de vivant. Pour moi, c'est pas juste l'envie de vivre dans le passé. Je suis quelqu'un de moderne. Donc, mon ensemble, par exemple, aussi, La Cigale, on a déjà collaboré avec un arrangeur qui a pris des musiques tirées des jeux vidéo Castlevania. Puis nous a fait des arrangements pour instruments anciens, donc qui prêtent de nouvelles sonorités et qui nous a obligés aussi d'explorer un petit peu les limites de nos instruments. C'est intéressant, c'est une belle aventure. Et c'était très, très, je dirais, un succès comme programme où on avait aussi juxtaposé des pièces du répertoire ancien à ces pièces très contemporaines. J'ai déjà participé aussi à des créations de nouvelles œuvres. Des fois, c'est un défi parce que nos instruments ont parfois de la difficulté à s'adapter à ce qu'un compositeur moderne peut nous demander. Pourquoi?